Bonjour les mamans, j'espère que vous allez bien. Donc pour débuter ensemble cette série de vidéos sur les outils de traitement pour bonifier la rééducation des abdominaux puis du plancher pelvien, j'ai décidé de commencer par parler du PESER. En fait parce que c'est probablement l'outil le plus méconnu. Je suis certaine que la majorité d'entre vous, vous en avez jamais entendu parler, mais pourtant je pense que c'est vraiment un objet qui mérite d'être beaucoup plus mis de l'avant, qui mérite aussi d'être démystifié parce qu'il y a énormément de fausses croyances qui circulent à son sujet. Puis souvent, les mamans, quand on leur en parle, sont très intimidées là, par son utilisation ou d'envisager son utilisation. Donc aujourd'hui, ça va être vraiment ça mon objectif, de vous aider à mieux comprendre ce que c'est un PESER, de savoir comment on l'utilise, savoir aussi comment s'en procurer un. Puis, on va justement déconstruire tous ces mythes-là ensemble en espérant qu'à la fin de cette vidéo-là, vous soyez un petit peu plus confiante que ça peut être quelque chose d'intéressant à utiliser pour certaines d'entre vous finalement. Donc, juste avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous inviterai à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur l'icône qui est juste à ma gauche ou à votre droite si vous êtes sur YouTube directement, ou en allant visiter la chaîne YouTube. Le lien est juste en dessous de la vidéo et vous allez pouvoir justement avoir plein d'autres vidéos qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe et de vous aider justement à commencer à traiter la problématique de façon plus efficace. Donc, le PESER en tant que tel, en fait, c'est une prothèse vaginale qui est faite de silicone de grade chirurgical, donc qui est hypoallergène, et qui va en fait être insérée à l'intérieur pour aller soutenir un organe qui n'a plus autant de soutien qu'il y avait avant. Donc, il y a une perte de soutien ligamentaire et le PESER va aller un peu remplacer ce soutien-là. On va parler ici de la vessie, de l'utérus, du rectum principalement. Qui occasionnent des symptômes quand même qui sont très incommodants là, pour les mamans. Par exemple, des lourdeurs, des inconforts, une sensation de frottement, l'impression qu'il y a quelque chose qui est descendu ou qui sort à l'entrée vaginale ou des incontinences urinaires également. Donc, le PESER va pouvoir traiter toutes ces problématiques-là, va pouvoir contrôler, aider à contrôler ces symptômes-là et permettre à la personne qui l'utilise de pouvoir pratiquer ses activités en ayant moins de symptômes finalement. Il existe plusieurs formes, sortes de PESER. En fait, certains PESER vont pouvoir être utilisés pendant une longue période. Donc, on peut même installer un PESER jusqu'à 3 semaines, 1 mois sans devoir le retirer avec certains conseils d'hygiène que je vais parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Il y a d'autres PESER aussi, comme ceux qui ont une balle, qui vont aller aussi en fait s'appuyer, je ne sais pas si on le voit bien, là, s'appuyer sur l'urètre, puis s'assurer de fermer l'urètre à l'effort pour justement gérer les incontinences. Donc, la façon qu'on utilise un PESER, en fait, c'est qu'on va le plier comme ça, puis on va l'insérer vraiment comme un tampon. Il va s'ouvrir à l'intérieur, puis il va aller faire dans le fond son travail de soutien. On va utiliser le PESER. Souvent, on pense que c'est... Moi, j'entends souvent ça, là, que les PESER, c'est vraiment seulement pour les personnes très âgées qui sont en perte d'autonomie, mais c'est vraiment complètement faux parce qu'en fait, le PESER, ça vise vraiment à pouvoir continuer à faire ses activités en minimisant les symptômes. T'sais. Donc, moi, en fait, j'ajuste des PESER autant chez les jeunes mamans qui viennent tout juste d'accoucher. En plus, quand on prend les descentes d'organes ou les prolapsus tôt, on est capable, même avec l'utilisation du PESER, puis en combinaison avec les exercices de réadaptation, on est en mesure de même pouvoir diminuer le degré du prolapsus puis espérer ne pas avoir à utiliser le PESER à long terme. On peut aussi l'utiliser, même je les ajuste chez des personnes de 60 ans et plus qui sont actives. Ça leur permet vraiment d'améliorer leur qualité de vie dans le quotidien puis dans leurs activités sportives parce que vraiment, les femmes sont de plus en plus actives, là, on ne se le cachera pas. Donc, le PESER, en fait, moi, comment je l'utilise en clinique, c'est que je vais, dépendamment de l'évaluation, si je vois que la personne elle a vraiment une descente importante, mais qu'elle a fait des activités puis qu'elle ne veut pas arrêter de faire ses activités pendant la réadaptation, je vais lui proposer d'utiliser un PESER de façon temporaire. À certains moments, par contre, si la maman n'est pas prête à reprendre ses activités pendant notre réadaptation, puis que je vois on plafonne un petit peu au niveau de la réadaptation, parfois je vais proposer le PESER un petit peu plus tard au courant de la réadaptation.
À ce moment-là, souvent, la personne va utiliser son épaisseur pour certaines activités en particulier où est-ce que moi, puis elle, on a déterminé qu'elle avait moins de contrôle à ce moment-là. Donc, ça va vraiment être variable la façon qu'on va utiliser le PESER. Ça va dépendre vraiment de la condition initiale à l'évaluation. C'est pas un outil qu'on va utiliser chez tout le monde, c'est vraiment un outil qu'on va utiliser chez les personnes qu'on voit que ça peut vraiment les aider soit à diminuer le degré du prolapsus ou soit les aider à pouvoir participer à leurs activités sans se nuire à travers le temps, ou si la personne a vraiment une descente plus importante, mais ça va lui permettre justement de le porter de façon peut-être un peu plus chronique, donc sur une plus longue période, mais de pouvoir quand même faire ses activités. Pour se procurer un PESER, en fait, on a deux options. Nous, les physiothérapeutes, en fait, c'est pas toutes les physiothérapeutes qui ont une formation là-dedans, mais il y a certains physiothérapeutes comme moi qui ont une formation pour ajuster les PESER et donc avec une prescription de votre médecin de famille, juste pour s'assurer en fait que les tissus sont en bonne santé pour pouvoir accueillir le PESER. Par la suite, on peut prendre en charge tout l'ajustement du PESER. À ce moment-là, en fait, le PESER va être défrayé par la personne et remboursé par son assurance privée. On peut aussi aller consulter le gynécologue qui, lui, va pouvoir aussi ajuster le PESER, souvent de façon un peu plus expéditive. Et ça va pouvoir être assumé. En fait, le coût du PESER va être assumé par l'assurance maladie à ce moment-là. C'est vraiment un choix qui vous appartient. Donc, c'est sûr que le suivi en physiothérapie est beaucoup plus encadré. Notre but, c'est vraiment que vous soyez autonome dans l'utilisation de cet outil-là. Donc, on va vraiment s'assurer que vous êtes capable de l'insérer, de le retirer, de faire l'hygiène adéquatement pour vraiment avoir une belle expérience avec votre outil. C'est sûr que, comme je disais, le gynécologue, lui, va le faire de façon, des fois, un petit peu plus rapide. Donc, l'encadrement est peut-être un peu moins de qualité. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce qu'ils sont très occupés. Donc, vous pouvez aller vers ces deux options-là. Maintenant, faut juste faire attention parce que le PESER, ça reste un outil. C'est-à-dire que oui, ça va améliorer énormément les symptômes, ça peut vous permettre de participer à vos activités, mais ça ne va pas corriger le problème. C'est vraiment comme un pansement sur un bobo, là. Donc, il faut vraiment aussi penser à rééduquer ses muscles adéquatement et avoir des meilleures stratégies de mouvement. Parce que, en fait, éventuellement, si on ne compte que sur son PESER, à force de faire de la pression dessus, il peut finir par justement devenir trop petit, puis s'expulser spontanément. On va devoir changer de PESER, trouver d'autres formes de PESER qui peuvent nous convenir. Puis à ce moment-là, des fois, on peut arriver à un moment où est-ce qu'il n'y a aucun PESER qui peut faire le travail. Donc, on n'est pas plus avancé rendu là. Donc, c'est pour ça que ça ne remplace pas la réadaptation, mais c'est un excellent outil à combiner avec les exercices abdominaux pelviens pour justement vous permettre d'améliorer votre qualité de vie. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a été utile. Si vous voulez plus de vidéos, comme je vous dis, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Puis si vous voulez avoir encore plus d'informations, vous pouvez vous abonner à nos outils gratuits en cliquant en fait sur les liens qui vont être juste en dessous de la vidéo sur YouTube. Donc, je vous souhaite une très belle journée.